Ces batraciens là, ils sont allés, ils ont bloqué le compte. Mais ils sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard parce que, tu sais, d'abord, ils nous sous-estiment. Et puis après, quand ils voient que dans ce tas-là, ils sont en train de s'organiser, alors ils agissent. Moi, quand quelqu'un verse net, je prends, je déplace. Quand ça arrive de 300 euros, je prends, je déplace. Ils sont arrivés là, ils ont trouvé seulement ce qui me sert pour maintenir le compte vivant, parce que c'est les choses que j'utilise pour beaucoup d'opérations. Ils ont bloqué le compte, et puis quoi? Pour 1500 euros. C'est-à-dire, ils n'ont même pas honte. Mais nous sommes en train de nous organiser en privé. Vraiment, je remercie toute cette jeunesse africaine dévouée avec qui je discute tous les jours. Aux jeunes frères du Sénégal, je suis rentré tard hier, j'ai vu ton coup de fil. Je vais essayer de t'appeler à peine je peux. Envoie mes salutations à Sonko. Puis bon, voilà quoi. On va essayer de travailler derrière le rideau jusqu'à arriver à soulever notre peuple pacifiquement pour dire au monde entier que ça là, nous on ne peut plus accepter ça. Pour dire au monde entier que ce qui se passe dans le Sahel là, c'est les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Union européenne qui sont derrière ça. Parce qu'ils sont tous d'accord pour maintenir l'homme noir dans l'esclavage. Et quand je dis États-Unis, Israël, France, Angleterre, Allemagne, je ne parle pas des peuples, je parle de la classe dirigeante. Cette classe dirigeante dont le monde entier est en train de savoir aujourd'hui, officiellement, quel est l'essence. Ça fait combien d'années, je vous dis, que ce sont des pédosatanistes? Ça fait combien de temps? Tout ce qui est en train de sortir aujourd'hui, j'ai commencé à vous en parler il y a 10 ans de cela. Certains m'ont pris pour des fous. Il y a des jeunes frères qui m'écrivent, ils disent, mais doyen, il y a le gars là qui dit, toi tu es un fou. Ceux qui disaient que j'étais fou là, aujourd'hui ils peuvent dire que je suis fou. On parle d'une élite, c'est-à-dire ceux qui gouvernent ce monde-là, qui passent le temps dans la prostitution, la drogue, la violence, violer des enfants, tuer des enfants, manger leur chair, boire leur sang. Tout ça, je vous en avais parlé. Vous m'avez traité de fou. Bon, voilà quoi, c'était juste pour échanger un peu avec vous. Je vois trop de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes pour nous. J'évite d'en parler, c'est pas à cause des vidéomans. Hein. Moi, ces clowns-là, ils m'intéressent même pas. Ça dit souvent, ils m'amusent, non? C'est pour éviter de donner la force encore à nos ennemis. Mais comme on dit, le mensonge, il peut triompher, mais il ne demeure pas. La propagande, là, tu peux la faire, tu peux payer des vidéomans, vous pouvez mentir avec les télévisions. Mais les Africains, ils regardent dans leurs mains. Ils disent, mais on dit à révolution. Moi, qu'est-ce qui a changé dans ma situation? Rien. Ça s'est amélioré ou c'est en train de s'aggraver? C'est en train de s'aggraver. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis le premier à vous dire que nos dirigeants sont menacés. Et vous-même, vous avez la preuve sur vos yeux aujourd'hui. La première menace, ce sont les djihadistes, les terroristes dans le Sahel. Ça est sous nos yeux. Tout le monde sait que c'est la CIA qui est derrière ça. La DGSE française, l'MI6, le Mossad. On va revenir sur le rôle du Mossad dans la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Sur le rôle des Amsterdam dans la situation ivoirienne. Mais aujourd'hui, là, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. La question sécuritaire dans le Sahel m'inquiète. Parce que si nous ne faisons rien par rapport aux informations que moi j'ai, que je suis en train d'essayer de communiquer à certains dirigeants africains, ça va péter dans l'AES. Ça va péter dans le Sahel. Pas seulement pour l'AES. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais on ne peut pas dire on va forcer la main à quelqu'un. Même si nous savons, nous comprenons. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'Iran. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Cuba.
Il y a un président sud-américain là qui est sorti, je ne me rappelle pas c'est quel pays, qui a dit clairement ils sont en train de tenter de me tuer. Et je vais vous donner une information très réservée. Dernièrement, ils ont tenté de faire un coup d'État en Chine. Ils ont tenté d'éliminer le président chinois. Toutes les arrestations, vous êtes en train de voir en Chine. Les Chinois, eux, sont silencieux, ils ne parlent pas. Mais ils ont tenté un coup d'État en Chine, ça n'a pas marché. Et ce que je vous dis là, c'est une information sûre. C'est une information sûre à 1000%, même si les Chinois n'ont rien dit publiquement. Et ceux qui savent le savent. Donc, ils menacent tout le monde. Quelles sont les solutions que nous, Africains, nous avons? J'ai toujours dit, notre nombre est notre force. Regardez partout dans l'histoire de l'humanité, quand les peuples se sont levés, les choses ont changé. Aujourd'hui, en Occident, tout le monde est indigné. Les activistes, les intellectuels occidentaux, ils sont tous indignés du fait que la société civile occidentale est assise malgré toute la merde qui est en train de sortir. Même les gens les plus mythes sont en train de dire ici, le peuple doit passer à l'action. Parce que c'est grave ce qui est en train de sortir. On le savait, on l'a dit. Et on a un autre grand problème. C'est-à-dire les vidéos, les activistes de premier plan. Chacun en solo dans son... C'est-à-dire chacun pense à son petit intérêt. Il y a des gens qui sont parmi nous, certains activistes qui font tout pour empêcher le contact entre d'autres activistes parce que si ces gens-là commencent à se parler, lui, il va perdre un peu son hégémonie là ou ceci. Oh, bon Dieu. Eh, bon Dieu. Vous savez, en tout être humain, il y a le bon et il y a le mauvais. Personne n'est parfait. Personne ne peut dire qu'il ne se trompe pas. Mais nous devons comprendre nos erreurs et en faire des leçons de vie. Et être capable de s'excuser quand on se trompe. Demander pardon, là, ce n'est pas une faiblesse. Le pardon, c'est l'arme des forts et non celle des faibles. Et dans l'ego, dans le narcissisme, on peut aller nulle part. C'est l'expérience de vie, hein, de ce dont je suis en train de vous parler. C'est mon parcours. Plus on avance, plus on acquiert la sagesse, la connaissance. Quand nous on était plus jeunes, il y avait des conseils que nos grands frères nous donnaient. On disait, ah, oh, ils nous emmerdent là. Mais en grandissant aujourd'hui, tu t'assois, tu dis, waouh, tout ce qu'ils nous avaient dit était vrai. Donc concentrons nos efforts sur l'essentiel. Le côté sécuritaire, parce que sans ça, on va nulle part. Et le franc CFA, parce que tant que cette monnaie existe, on peut parler de tous les projets du monde. C'est zéro. Voilà, bon vendredi à tout le monde. Et puis bon, du courage, on continue. On n'arrêtera jamais ce combat. Mais comme je vous ai dit dans ma dernière intervention en français, je vais beaucoup parler en italien les prochaines semaines. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent comprendre. Et quand je vais m'adresser plutôt à l'humanité dans son entièreté qu'à l'Afrique seule. Parce que ce combat-là, c'est un combat de l'humanité contre les forces du mal. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons le gagner. Bonne fin de semaine à tout le monde. Et à nos frères d'Afrique, réfléchissez sur le côté sécuritaire. Réfléchissez sur comment sortir du franc CFA. Moi, mes idées, je les expose. Je suis ouvert à toute idée. Et ce n'est que dans l'union que nous pouvons faire quelque chose. Aux activistes qui sont dans leur ego, je vous en prie, le combat là est plus grand que vous. Le combat là est plus grand que nous tous. Si nous comprenons ça, si nous avons un peu de pitié pour nos enfants, regardez-les en Afrique, ils n'ont même pas de chaussures. Regardez la condition des enfants dans l'Afrique profonde.
Regardez la déstabilisation qu'ils sont en train de mettre partout. Aujourd'hui, Somalie, c'est 2. Éthiopie, c'est gâté. Soudan, c'est gâté. Partout, c'est gâté. Le Congo, on n'en parle plus. Hein? On a oublié. Ils sont en train de se... Non. Bon, voilà. Bonne fin de semaine à tout le monde et du courage.